Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo, on va déguster une dizaine de snacks vietnamiens parce qu'on est au Vietnam, ça fait à peu près 15 jours qu'on y est, donc on va tester ça et on adore manger, donc c'est parti. À savoir qu'on a trouvé des trucs pépites, vraiment il y a des trucs ça paraît dégueu, il y a des trucs qu'on ne connaît pas du tout en Europe, qu'on n'a jamais vu en France, donc ça va être une expérience assez sympa je pense. Donc on est parti pour le premier snack, donc on vous montre un petit peu à quoi il ressemble, voilà un petit cochon très mignon. Et donc on pourra pas trop vous décrire ce qu'il y a d'écrit parce que c'est écrit uniquement en vietnamien, pas une once d'anglais dessus. Mais on voit qu'il y a des bonhommes qui sont très contents de manger. Donc ça a l'air très appétissant on va dire. On va tester ça tout de suite. En tout cas ce qui est bizarre c'est que ça a l'air d'être des saucisses et ça se conserve pas au frais déjà, c'est au rayon pas frais, enfin saucissons etc. Et petit fun fact, on a vu quand on était en escale en Chine avant de venir au Vietnam du coup, on a fait l'escale en Chine et dans la salle, juste là où on attendait, on a vu un monsieur qui mangeait ça et du coup on en avait encore jamais vu. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il mange? Genre il mange une espèce de, on dirait un peu comme des knackis en fait, ce que nous on connaît mais sauf que ça se conserve pas au frais et ouais ça paraît un peu bizarre quoi, les gens ils ont l'air de manger ça comme ça dans la rue comme un snack, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on teste. À tous les coups ça se fait cuire mais on va le manger cru, on verra bien de toute façon. Donc déjà premier ressenti au niveau de l'odeur. Ok, ça sent... Ça sent un pâté pour chat. Ça sent une sorte de cervelas là. On va en prendre un pour deux, je te propose, oui. Parce que voilà, donc ça se présente sous la forme d'une espèce de knacky en fait. Voilà, il a un peu du mal, mais c'est une sorte de knacky avec deux espèces de petits trucs en acier pour tenir le tout. Ça a vraiment l'odeur du pâté pour chat. C'est parti. Ça, genre je peux pas donner vraiment mais ça a goût un petit peu d'une certaine rillette, peut-être une rillette de poulet. La rillette de poulet et Bordeaux Chanel. Ça va, c'est pas mauvais hein. C'est pas si mauvais. Franchement j'imagine ça tartiné sur un bout de pain. Ouais c'est ça avec du pain. Ouais, sur un bout de pain en fait. Je crois que de toute façon c'était écrit dessus, je sais pas. Ouais, là. Tout est parti. Ouais, quand on regarde derrière, il y a un petit enfant qui sort de l'école, il mange ça comme ça. On peut le mettre dans un hot dog, on peut le mettre dans un bol avec de la soupe, tout ça. On peut en faire pas mal de choses, donc ça a l'air d'être une sorte de pique-nique au final vietnamien. Ok. En vrai, une note maintenant. Passons à la note. Je dirais 7 sur 10. Ouais, en premier abord ça faisait très peur, mais au final, au niveau du goût en lui-même, ce qui est le plus important du coup, je mettrais allez, un 6,5 parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. On sait pas ce qu'il y a derrière. J'aime bien. Deuxième produit du coup qu'on va goûter, c'est un genre de biscuit et de ce qu'on voit ça a l'air d'être aux algues, comme les algues qu'on fait pour les sushis. Donc voilà, ça a l'air d'être des petits biscuits comme pour l'apéro, salés du coup je pense. On dirait des petits BN. C'est tout petit, je m'attendais à des trucs plus gros. Voilà, avec des petites petites serviettes dessus. Au niveau de l'odeur, ça sent le KGB. Ça sent un petit peu le KGB, comme si on avait laissé des biscottes un peu trop longtemps dans le placard. C'est vraiment bon. Ok. J'ai une petite... Il y a quand même une petite amertume. C'est salé, mais pas à 100%, pas ce qu'on pourrait retrouver en France, des cacahuètes hyper salées. Non, c'est doux. Et il y a ce petit goût... Ouais, non, c'est trop bon. Avec les feuilles de sushi, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des feuilles d'algues. C'est des algues, ouais. Mais c'est... Ça a vraiment en plus le goût de la feuille d'algue, quoi. C'est un goût de gâteau apéro, avec un peu d'algues. Ça manque peut-être un petit peu de sel. Nous, on a l'habitude que les gâteaux apéro, ils soient salés. Très salés, et là... Mais c'est bon. Là, on se régale. Très bon. Validé. Du coup, la note. Je dirais un 8,5. Je dirais une bonne surprise, du coup je mettrais 7,5. Pas forcément fan des algues de base, mais ça passe plutôt bien dans ce petit snack. Du coup, snack suivant, on a trouvé des espèces de biscuits. Alors dessus, il y a marqué que ce serait des gâteaux au fromage saveur cookie. Voilà, donc un mélange assez particulier je pense. Et à savoir qu'au début, c'était écrit
cheese chocolate. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être genre comme les cheesecakes. Genre cheese, ça veut pas forcément dire fromage salé, ça peut aussi dire comme cheesecake quoi. Mais en fait, non, on a vu qu'il y avait un fromage de dessiné dessus, genre. Ouais, un bel emmental. Un emmental. Alors, du coup, on va tester en première l'odeur. Ok. Ça sent un mélange de chocolat et de comté. Ça sent un mélange de comme si on faisait fondre de l'emmental et qu'on ajoutait du sucre dedans, en balle. À voir ce que blanc. ça. Ouais, un mélange. Oula. Oula. Ah, c'est comme ça. Donc au niveau de la présentation, voilà, à l'intérieur, c'est comme ça du coup. Hop, on va en sortir un pour que ce soit plus parlant. Ah ouais, je m'attendais pas à une forme comme ça, je m'attendais plus à une forme de spéculoos. Comme ça du coup. Et là, la tienne du coup. Chine. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de crème dedans, je sais pas si on va bien voir. Ouais, pas énormément de crème à l'intérieur. Il y a plus de biscuits que de crème. On sent le côté sucré du gâteau, mais le côté salé, on l'a pas du tout. Au niveau dans l'odeur, il y est. Dans l'odeur, on sent quelque chose. Ça sent le fromage, le comté, genre. Et au niveau du biscuit en lui-même, je dirais que c'est une sorte de, une sorte de petit lu en fait, un biscuit, pas cuillère, mais. On sent la crème dedans, ça fait assez fondant quand même. Alors, je lui mettrais 5,5 parce que faut aussi prendre en compte que est-ce qu'il respecte ce qu'il y a écrit sur l'emballage, cheese chocolate. Je ressens pas énormément de fromage quoi. Bah en fait quand tu mets le gâteau entier dans ta bouche, je trouve qu'après tu ressens un peu de salé. Moi je mettrais 7 quand même je pense. En vrai j'aime bien. Prochain snack, on en a vu partout, ça nous fait un peu peur. C'est des pâtes de poulet avec... alors celui-là c'est au citron piment. Donc voilà, on a vu dans tous les magasins, il y en a de plein de sortes, à plein de goûts différents. Et au début ça nous dégoûtait, on voulait pas trop goûter. Mais j'ai vu des filles, des européennes, enfin des touristes, des françaises d'ailleurs, elles parlaient français, qui ont goûté et qui avaient l'air de assez bien apprécier. Donc on s'est dit pourquoi pas tester, même si ça fait un peu peur. Ça sent le citron, avec des épices. Ok, ça, ouais, il y a une forte odeur de citron. Citron, je le sens, les épices derrière, un peu moins quand même. Déjà, c'est pas très appétissant. Je sais pas si on voit bien. On va le sortir. Ah! Oh my god! Ah mais ça n'a pas la forme d'une pâte. Ah mais il y a de la gélatine en fait, le truc on dirait il est reconstitué, ils ont mis de la gélatine pour que tout tienne. Ah c'est dégueu. Oh mon dieu. Alors on sait pas si c'est la... On sait pas si c'est la tête du poulet ou si c'est les pattes. J'ai l'impression de voir des pattes ici. Enfin des... Là il y a un os. Ouais. Voilà. À tous ceux qui aiment le blanc dans le poulet, il sera pas là je pense. Voilà, il y en a pas. Ah mais c'est dur en plus. Ah ça me dégoûte. Ah ça pique en plus on a Mais est-ce que ça se mange même le dur? Non t'as un os, je crois que t'as un os. Je sais pas, c'est la pâte? Non ça se mange. Ça se mâche. Ça se mâche? Ça se goûte. Ah il y a des morceaux durs qui me passent dans la gorge. Je trouve que c'est très citronné, très épicé. Du coup on sent beaucoup le goût du citron et du piquant. Ok. Mais je sens pas de goût de poulet à part la texture qui est... Si je l'ai. Le goût de poulet en fait, on l'a parce que il y a moitié de la moelle dans l'os en fait. Et donc ça donne un petit goût. Oh la texture je peux pas. Mais la texture ouais elle est vraiment... On a l'impression de manger des... Vraiment bizarre. C'est... Oh. C'est croustillant en fait. Mais croustillant dans le terme... Mais gélatineux. Non pas gélatineux, dans le terme cartilageux. Ouais voilà. Cartilage. Donc ça croustille du cartilage sous la dent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ragoûtant. Et en vrai les épices font tout je pense. Hein. Oui. Parce que sans les épices, je pense pas que ce soit vraiment très bon. En fait, moi je trouve pas trop de goût de poulet quoi. Moi tout ce que je sens en goût c'est Après on n'a citron. pas l'habitude de manger des pâtes de poulet aussi, tu vois. Genre oui forcément ça va pas avoir le même goût qu'un poulet, que de la chair de poulet quoi, normal. Mais ouais, bon, une note. Ouais là je mettrais quand même même 4. Ouais, allez un 4, on tombe d'accord sur un 4, j'aurais plus mis 4 quand même. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger aussi. Donc c'est normal que ce soit pas forcément à notre goût.
Du coup, prochain snack, alors cette fois-ci c'est une boisson. Du coup, la voilà. Alors on voit des beaux fruits de la passion avec un espèce de... De pastèque, voilà exactement. Donc pareil, on pourra pas vous dire ce qu'il y a forcément dedans. Ah mais c'est écrit en pink guayaba. Ah, c'est la goyave rouge. La goyave. La goyave. La goyave. Ok, au niveau de la couleur, on est sur une couleur, on la voit même pas la couleur. Très claire, la couleur. On voit même pas pouvoir la voir à l'intérieur un petit peu, ça fait très iced tea au final. Donc on va goûter ça tout de suite. Waouh! Déjà, l'odeur m'a pris au nez juste en ouvrant la bouteille. Ok, très puissant. Une odeur assez puissante quand même. Je trouve que ça sent un peu comme le thé, je sais pas, un thé. Goûtons. Alors je dirais que ça, c'est du thé, on dirait. C'est cette petite amertume de thé. Ah, c'est trop bon en vrai. Ouais, c'est pas mal. Pour tous les amateurs de thé, donc c'est quand même assez sucré. Après, fruit de la passion, on aime bien tous les deux en vrai. Donc, ouais. La goyave. Mais pour tous les amateurs de thé assez fruité quand même, bah c'est vraiment très bon. En fait, c'est un peu le style de l'ice tea, mais un peu plus sucré, je pense. Après, c'est dû aux fruits. La pêche, c'est pas hyper sucré, alors que là, le fruit de la passion et la goyave, puis ici, ils aiment bien les... Enfin, quand il y a du sucre, il y a du sucre, quoi. Ouais. Je pense qu'il y en a pas mal dedans, en plus. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais. Alors, très frais, ça peut passer très bien. C'est fruité, sucré. Donc, je mettrais facile un... Malheureusement, c'est pas frais, mais si ça serait frais, ça vaut bien un 8 en vrai, je crois. Ouais. Un 8. Même 8,5, hein. Prochain produit, c'est un croissant fourré, je pense que c'est de la crème de vanille à l'intérieur. Après, on s'est rendu compte que c'était écrit en italien dessus. Enfin, c'était écrit Italian Bakery. Et il y a l'anglais dessus. Donc, ouais, il y a certainement quand même un produit importé. Il y a énormément de produits qui sont importés au Vietnam. Ouais, bah après, quand même, tout est écrit en vietnamien dessus, à part devant. C'est vrai. Mais ouais, on a trouvé ça au rayon brioche, etc. dans le supermarché. Un petit croissant marqué Mon Fils. Ouais, et j'en ai vu dans plusieurs magasins, il y avait plusieurs parfums, je crois. Donc on s'est dit qu'on allait tester. Oula! Ah oui! Alors ça, c'est du French croissant. On est loin des croissants qu'on connaît, hein. On est plus sur un Pourtant, pitch. sur l'emballage, ça donne envie, il a l'air croustillant, crémeux, feuilleté. Là, il a l'air d'être au bout de sa vie, là. Il a l'air d'être un pain au lait déshydraté depuis 3 semaines. Voilà. Bon. À l'odeur déjà, est-ce que tu sens quelque chose? Ça sent quoi? Ça sent le pain au lait avec de la vanille chimique. Un peu patin modelé. Oh oui, waouh. Ok. Ouais, ça sent le pitch déjà. C'est pas bon. Oh mon dieu. Ah, c'est atroce. Même nos pitchs premier prix, je pense, ils sont meilleurs que ça. Oh, quelle horreur. La vanille, elle est pas du tout... elle est full chimique. Ah, mais il y a un goût de chimique en fait qui est très prenant, quoi. Ça fait pâteux, enfin... Genre un médicament. Un médicament à la vanille. La crème à la vanille à l'intérieur. Ah ouais. Pour ce qu'il y en a du pitch, bon, après, ouais, le gâteau, le pitch en lui-même, il a rien d'excellent, rien de mauvais, ça reste... voilà. Mais la crème à l'intérieur est vraiment immonde. En fait, c'est de la vanille de synthèse, mais très mal... Ah ça, pour moi, c'est zéro. C'est zéro, ça. Ouais, zéro. Pourtant, quand tu vois l'emballage, ça a l'air quali. Ah, l'emballage a l'air incroyable, hein, mais le produit en lui-même, je suis désolé. Ah ouais, il y a une espèce d'amertume à moitié, je trouve. Limite, ça aurait été mieux s'ils auraient enlevé la crème à la vanille. Limite. Bah, ça aurait fait un espèce de pitch, quoi. Voilà. La brioche, pas très quali. Mais là, dans l'état actuel des choses, je peux pas mettre une note, en fait. C'est vraiment pas bon. Autant rien manger. En vrai, ça se mange. Genre, quand t'as vraiment faim, ça passe. Ah ouais, non, je pourrais pas. Je dirais 3. Oui, si t'as vraiment faim, en termes de survie, je pense, ça peut être bien. C'est pas à vomir non plus, ça se mange. Oh, oui. Ah, je vais le terminer, tu vois, ça va. Ouais. Mais pas avec gourmandise, quoi. Mais ça a goût de médicament, quoi, donc on prend pas forcément notre pied à manger ça. Allez, parce qu'ils l'ont fait, 1 sur 10. It is so bad that I wanna give you a 0. But that's not possible, so I'll give you a 1. Prochain snack, du coup, énormément de produits importés. On a trouvé, du coup, des Oreos chocolat. Alors, faut savoir un truc, ici, les Oreos, c'est très répandu. Il y en a énormément. On en a trouvé même de sorte qu'on connaît pas. Dommage, on n'a pas pu en acheter, en fait.
Mais en fait ici il y a énormément de, comment vous dire, des sortes de biscuits cuillères en fait Oreo. Ah ouais. En gros il y a vraiment des Oreos qui sont en biscuits cuillères et à l'intérieur c'est à la fraise, à la vanille, au chocolat. Pareil, donc là c'est les classiques, ceux qu'on connaît, mais chocolat pour le coup on n'a jamais testé. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, déjà au niveau de l'odeur ça sent l'Oreo. Petit Oreo bien sympathique. Ah bah moi j'ai un... Oh t'as une demi. Il a pas de chapeau. J'ai pas l'impression qu'il y a la différence avec des vrais Oreos. Alors moi j'ai pas l'impression que le chocolat goûte le chocolat. Encore une fois j'ai l'impression d'avoir un petit goût médicament. Non. En vrai ils sont trop bons. Ou alors c'est le croissant qui est en train de m'anesthésier là. Je suis en train de perdre mes goûts. Bon voilà, basique du coup, je dirais un Oreo au chocolat. Facile, un 7,5. Oh, même plus. Moi je donnerais au moins 8,5, 9, hein, j'aime trop. Ouais, c'est pas très original non plus, tu vois, les Oreos classiques sont déjà très bons. Moi je donne un 7,5 en vrai, c'est pas trop mal. Avant-dernier produit, on part sur des cream egg cookies. Je pense que c'est comme des genres de biscuits aux fruits de la passion. Mais l'image elle nous a intrigués parce que quand on voit le dessin, c'est des carrés jaunes. Et je sais pas, on dirait un peu des pâtes de fruits, du beurre, on sait pas trop. Ouais. Donc ça nous a un peu intrigués. C'est écrit yogurt and passion fruit. Des biscuits au yaourt et aux fruits de la passion. C'est le cookie. Ça sent le gâteau aux fruits de la passion. Enfin, ça sent fort le fruit de la passion. Très très fort le fruit de la passion, donc ça tombe bien, on adore ça. Donc maintenant, on va voir le... Oh là là, ça a l'air sucré. Ça c'est comment au niveau de la... Ah d'accord. Oh c'est bizarre. En dessous c'est du pain de mie en fait. Du pain de mie avec du passion fruit au-dessus. Alors ça croustille déjà. C'est une biscotte. Hein. Mais ouais c'est salé. Ah j'aime pas. En fait on dirait du pain de mie donc c'est à moitié salé. On dirait un beurre de fruits de la passion. En fait la crème qu'il y a au-dessus on dirait vraiment un beurre de fruits de la passion avec du yaourt en fait. Hein, vraiment. Hein. Tout ça tartiné sur un petit toast. Ouais c'est ça. En fait on dirait un toast grillé mais il est pas doré mais il est sec comme s'il était grillé. Et qu'on avait fait une espèce de crème de yaourt aux fruits de la passion. Assez dur qu'on aurait étalé, qu'on aurait séché comme un glaçage. Je trouve pas ça mauvais. C'est pas mauvais mais avec le goût du pain de mie. J'aurais trouvé ça meilleur sur l'emballage c'est sûr. Je dirais un 6 sur 10. C'est pas mauvais, pareil, mais c'est pas incroyable en fait. Donc ouais, 6 sur 10, je pense que c'est la note adaptée. Dernier snack du coup, alors celui-là on l'a trouvé vraiment à côté du rayon snack, mais on imagine que c'est pas forcément un snack, c'est plus un chewing-gum. Bon, on va quand même le tester parce que ça a l'air pas commun par rapport à ce qu'on a chez nous. Donc à première vue je dirais que c'est soit du raisin ou soit du cassis, le chewing-gum. On va tester ça tout de suite. Ok, un emballage dans un emballage, génial. Donc voilà, ça se présente comme un petit chewing-gum comme ça emballé. Ça me fume l'emballage. Ah bah c'est un petit papier dans un petit papier dans un petit papier. À l'odeur, ça sent pas forcément très bon. Ah ouais. Ça sent... le raisin pourri. Ouais, ça sent le plastique. Je sais pas, c'est bizarre. On va goûter ça. Ah c'est pas bon. Ouais. Ah c'est un goût de fond de placard moisi. Alors je le vois le cassis. Hein. Plus on mâche, plus il est présent. Ah c'est pas bon. Oh il y a une amertume. En fait on dirait un vieux bonbon au raisin qui date d'il y a 10 ans, qui reste dans le fond du placard et qu'on retrouve et qui est plein de poussière. Donc c'est pas un chewing-gum. Le bonbon au raisin ou au cassis qu'on a dans vraiment les premiers là, je sais plus comment on les appelle. Les crémas. Ouais voilà, des sortes de crémas cassis au raisin là, ou je sais pas. Et qui auraient été vraiment 2-3 ans sans être mangés. Et retrouvé en dessous d'un placard. Allez, 3 sur 10 parce que je suis très gentil. Mais franchement... ça va, je dirais, allez, 3,5 quand même. 3,5 quand même. Un peu plus, mais... Pas top. Ok. Et voilà, ça y est, du coup, on a terminé tous les snacks. On les a tous goûtés. Dans l'ensemble, je dirais que ça aurait pu être pire, je pense. Et voilà, plutôt content. Des bonnes découvertes. Et on espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner. Et c'était Dorian et Léa. C'est ciao!